Pour utiliser le contenu d'un rêve dans tout son potentiel, il y a 3 étapes fondamentales. La première, c'est associer les symboles du rêve avec des ressentis internes. La deuxième, c'est associer ces mêmes ressentis internes avec des ressentis de la vie éveillée, de la vie quotidienne. Et la troisième, c'est revivre le rêve et interagir avec ces symboles. Ces symboles étant issus d'un rêve et donc d'un niveau profond de l'inconscient, interagir avec permet d'avoir une influence directe sur son être et donc de changer à un niveau profond. Dans cette vidéo, je vais interpréter le rêve d'Héloïse, mais avant ça, je vais vous en faire un bref résumé. Dans son rêve, Héloïse est en train de piloter un avion et elle suit une autre personne devant elle qui pilote aussi un avion. Seul problème, les paysages défilent et aucun endroit n'est propice à un atterrissage. Héloïse commence à avoir peur puisque plus elle utilise l'avion, plus la facture augmente, ça lui coûte de l'argent. En plus de ça, la frustration commence à augmenter pour elle. La personne qu'elle suit, donc dont elle dépend pour atterrir, n'en a rien à foutre que la facture augmente pour Héloïse. Voilà pour le résumé du rêve et je vous souhaite un bon visionnage. J'étais dans un avion, mais c'était un avion genre style jet privé un peu. Et on volait au-dessus d'une grande campagne et tout, et on cherchait un endroit où se poser. Mais on ne trouvait pas, et le temps il commençait à se faire long, et moi je me dis, waouh, mais ça doit coûter super cher l'avion. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans un avion toute seule. Et on était deux, mais dans des 2 avions séparés. Et du coup j'ai eu peur, je me suis dit, mince, ça va coûter vraiment cher. Est-ce que tu as atterri finalement ou pas? Non, au final, j'étais vraiment pas bien parce qu'on a vraiment fait toutes les contrées et tout. On était dans le noir, moi j'avais l'impression d'être dans un guet-apens parce que genre j'ai l'impression d'être m'être fait avoir. T'étais dans le noir? Ouais, c'était la nuit. Éclairé en bas et des endroits où c'était pas éclairé. Et moi je voulais absolument me poser, mais comme je savais pas comment faire et tout parce que je connaissais rien, et bah j'étais un peu piégée quoi. J'étais obligée de suivre l'autre là et j'étais en mode mais faut qu'on se pose et D'accord, donc t'étais dépendante du lead de l'autre pour savoir quand elle posait, mais vu qu'il n'y avait pas de moyen de communication, c'est ça? Si, on discutait, genre c'était limpide, je pense qu'on devait avoir des casques ou un truc comme ça, qui faisait que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'on était pas dans le même avion. Et du coup, je me suis sentie piégée parce que genre je lui ai fait confiance et au final, je me retrouve dans une situation où genre c'était la catastrophe. Voilà. Donc est-ce que tu as communiqué sur le moment avec cette personne? Il y a eu une interaction particulière? Tu lui parlais? Ouais, on se parlait, bah moi je lui disais juste non mais là faut commencer vraiment à se poser parce que j'aurais pas assez d'argent pour le retour. Et il disait quoi? Et il disait t'inquiète et puis en fait au bout d'un moment il trouvait pas non plus donc lui il était en mode tranquille t'inquiète mais lui il avait de l'argent pas moi tu vois. Donc. Là on va commencer à associer les symboles du rêve à des ressentis internes. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les personnages du rêve sont des parties de nous. Même quand on rêve de quelqu'un qu'on connaît, on rêve pas de cette personne en tant que telle. On rêve de ce que l'on projette de nous en cette personne. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui vous énerve dans un rêve, interrogez-vous. Quelle est la partie de moi qui m'énerve que je retrouve en cette personne? Mais bref, quand Héloïse fera l'exercice, regardez bien ses paupières. Plus elle va se connecter au symbole de son rêve et donc à son inconscient, plus ses paupières vont palpiter. C'est un signe de transe, c'est un signe qu'elle est en train de faire l'exercice correctement parce qu'elle se connecte à elle-même. Le réflexe qu'on pourrait avoir quand on interprète les symboles, c'est trop réfléchir. Sauf que la réflexion, c'est de l'ordre du mental, c'est de l'ordre du conscient. Et nous, on veut travailler au niveau inconscient. Donc pour ce faire, au lieu de réfléchir, il faut tourner son regard vers soi-même et laisser l'information du symbole surgir d'elle-même. D'ailleurs, fermer les yeux, ça aide énormément pour ça. Vas-y, ferme les yeux. Donc cette personne, c'est une partie de toi. C'est une partie de ta vie psychique. Est-ce que tu peux la retrouver, cette personne à l'intérieur de toi? Tu me dis quand c'est fait. Ok, oui, c'est un peu genre aventurier. C'est ta partie aventurière. Ballistique. Ouais. Ta partie aventurière et ballistique. Et détachée, ouais. Aventurière, ballistique. Donc aventurière, détachée et ballistique. Ouais. C'est ce que tu ressens vraiment Ouais. T'avais parlé de partie compulsive avant. C'est un rapport ou pas? Ouais, parce que du coup, le ballistique, c'est ça, c'est ce truc de... Il y a une compulsion qui arrive, ballistique, je le fais, tu vois. Même si, pas ouf. Ok, c'est ta capacité à suivre les désirs un peu inconsciemment, tu vois. Juste la liberté de suivre ses désirs sans restriction. Donc maintenant, on va analyser l'avion. Donc vas-y, ferme les yeux. Cet avion, il correspond à
un ressenti, parce que vu il s'est exprimé sous forme de symbole, c'est il a une énergie psychique derrière. Mhm. Donc là, ce que je vais te demander, c'est d'aller chercher l'énergie psychique derrière le symbole. Donc, qu'est-ce qui te fait ressentir cet avion? De la même manière que cette personne dans l'autre avion correspond à une partie de toi, cet avion correspond à une autre partie de toi. C'est peut-être pas une partie de ta personnalité, mais ça peut être juste une idée ou un ressenti. Et c'est un ressenti avec lequel tu interagis dans ta vie de tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti dans lequel tu as interagi dernièrement. Bah, l'avion, c'est genre le pouvoir, pour moi, le pouvoir d'aller direct là où tu veux aller, de manière stratégique, efficace, bim bam boum. Ça représente ça un peu, genre, je le ressens comme ça. C'est le. Tu vois direct, boum. Donc l'avion, c'est le pouvoir, c'est ce qui te permet d'aller d'un point A à un point B, c'est ça? Ouais. C'est un peu l'énergie motrice. Ouais, et c'est genre la stratégie, genre. La stratégie. Ouais. C'est genre, Ok. en gros, c'est l'énergie qui permet d'avancer le plus efficacement et rapidement et D'accord. possible au but. Intéressant. Et comment tu le ressens? Comment tu as pu traduire ça en mots? Parce que genre quand je me mets dans un avion, c'est Mhm. ça que je ressens, c'est genre ce truc de on va direct, on voit tout l'ensemble et direct stratégiquement. En plus, le fait que ce soit un avion qui était performant, chasse, rapide, etc. Genre il y avait cette idée de genre Ok. Ensuite, on peut parler de l'environnement. Donc le fait que c'était la nuit, qu'est-ce que ça t'inspire? la nuit, c'est l'obscurité, le fait de rien voir, de vouloir aller quelque part, mais genre on voit rien. Par exemple, dans le rêve, ça aurait été le jour, ça t'aurait inspiré quoi? Ça m'aurait inspiré que, enfin, genre, c'est plus clair, enfin, tu peux Ok. voir, t'as une meilleure vision, etc. Là, t'as tout le matos, entre guillemets, mais genre, tu vois rien, quoi. Donc, c'était galère. Donc ça, oui, ça relie avec le fait que tu trouvais pas un endroit pour atterrir, etc. Mm. C'est directement lié? Ouais. Ok. Et donc tu m'avais parlé de campagne. Il y avait une campagne en dessous, avec des endroits éclairés, d'autres non, c'est ça? Bah, en fait, je me souviens pas de tout, on a fait quand même pas mal de vols, donc je pense qu'on est peut-être passé au-dessus de ville, mais il y a des moments qui m'ont marqué, où genre, il y avait un peu des teintes rouges et vraiment noir obscur en bas, presque qui faisait peur, parce qu'en fait, moi, j'ai voulu descendre de base seule, parce que je suis en mode, bah tant pis, je descends sans lui, mais j'ai eu peur, je me souviens, parce qu'il y avait vraiment un côté hyper obscur en dessous, donc je me suis dit, oula, vaut mieux pas que je me pose, parce que je sens que je peux faire une connerie, donc... mais pas le choix, quoi, faire le suivre. Donc c'est lui qui te guide vraiment et qui te rassure un peu. Genre c'est lui qui sait ce qu'il fait en fait. Bah lui non plus, il sait pas ce qu'il fait en fait. D'accord. Donc tu le suis alors qu'il sait pas ce qu'il fait. C'est Voilà. juste Moi je croyais au départ qu'il savait, et je me rends compte qu'en fait il sait pas. Genre il était en mode let's go, t'inquiète, ça va bien se passer, Ok. et en fait il maîtrise rien du tout. Mais c'est juste que lui il s'en bat les couilles en fait, alors que moi non, tu vois. Genre moi j'ai des trucs à perdre, pas lui. On aurait pu analyser plus, mais j'ai jugé ça suffisant pour le bien de la longueur de la vidéo. Maintenant, on va associer ses ressentis internes à des choses qu'elle vit dans sa vie quotidienne. Puisque le rêve est un récit symbolique qui parle de la vie du rêveur, on va chercher à savoir à quoi ces symboles correspondent concrètement. Dans la vie de tous les jours, en quoi cette partie de toi, aventurière, détachée et bat les couilles, te dirige? Enfin, je pense que souvent je suis bloquée pour agir. Et du coup, à chaque fois, je suis cette partie bas les couilles parce que elle me permet d'agir du coup. Et donc souvent, genre, je me pose 30 000 questions et je suis en mode, bas les couilles, on y va. Et souvent, c'est cette partie du coup que je suis. Et je suis obligée de la suivre parce que si j'arrête de la suivre, moi, hop, je suis bloquée, je fais plus rien. Donc au moins, elle fait quelque chose. Ok, donc ça se relie avec ce que tu m'as souvent dit, comme quoi une de tes façons pour agir, c'est vraiment à chaque fois tu as plein de questions, etc. Et genre tu te reconnectes à toi, au moment présent et tu fais ok, c'est bon, j'y vais. Mm. Et genre sur le moment ça fonctionne, mais après il faut que tu refasses le processus de consciemment, il faut que je me dise que je m'en bats les couilles pour agir, quoi. Mm. Donc il y a vraiment genre une dépendance à l'idée de s'en battre les couilles pour prendre des actions, pour faire des actions. C'est ça? Ça te parle ou pas? Une dépendance, c'est-à-dire. Dans le sens où pour agir, il faut que tu sois dans ce mood bas les couilles. Ouais. Mm. Ouais, sinon je me préoccupe trop des conséquences, etc. Donc là, tu m'as dit, dans le rêve, il y a donc une autre partie de toi, donc là, qui était exprimée par ton ego, donc la partie à laquelle tu t'identifiais dans le rêve.
qui était frustrée, qui était saoulée que cette partie ne sache pas où elle va. T'avais dit, moi j'en ai quelque chose à foutre d'où on se pose, et lui il en a rien à foutre, c'est ça? Ouais. En fait, en gros, genre, tous les deux on voulait se poser à un endroit cool, ça on était d'accord. Mais c'est juste, moi j'en ai pas rien à foutre qu'on prenne 40 000 ans à le trouver, et lui, oui, il en avait rien à foutre. Et donc, comment tu t'es senti par rapport à cette partie de toi qui en avait rien à foutre? Là, je me suis sentie énervée parce que, genre, trompée. Ouais. Parce que cette partie bas les couilles, elle m'a dupée un peu, tu vois. Et comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours? À quel moment tu te sens dupé Là, je pense que c'est quand je mets un bas les couilles inapproprié, genre je suis en mode ouais, bas les couilles, non. Puis quand je suis devant les faits accomplis, je suis en mode merde, je suis con. Enfin là, ça, je m'en battais pas les couilles du coup. Et à chaque fois, genre, il y a ces trucs où je me sens dupée par mon propre bas les couilles ici. Et donc, atterrir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, par rapport à tout ça? Déjà, atterrir, c'est retrouver la sécurité. Ça veut dire Ouais. que c'est bon, genre, il y aura pas trop de grosses conséquences. Parce que plus le temps passe et plus moi je suis dans la merde parce que j'ai pas d'argent, etc. C'est par rapport à l'argent? Bah, le fait de vouloir atterrir vite, c'est par rapport au fait que je sais que derrière, plus le temps passe et plus j'aurai des conséquences à assumer. Donc en gros, genre, plus on attirait vite et moins j'aurai de conséquences négatives. On va aussi faire le symbole de l'argent, comment tu l'interprètes. Donc là, tu as l'air de l'associer aux conséquences, l'argent. Quand tu vois un peu la facture augmenter, comment tu le ressens à l'intérieur de toi? Bah, genre, je le vois comme. Genre, pour moi, l'argent, c'est comme le temps. Genre, une perte de temps immense. Parce que je vais devoir, pour rattraper ça, ça va me faire perdre énormément de temps. C'est en mode merde, là, il va falloir que je réponde à tous ces problèmes de merde qui ont rien à voir avec mon projet. Et je vais devoir enfin, genre, je vais devoir faire plein d'actions chiantes juste parce que juste à cause d'un truc pourri, tu vois. Ok, du coup, si on traduit ça de manière brève, ça serait, il y a la partie de toi bas les couilles, dans laquelle à chaque fois tu fais un peu confiance pour te diriger, mais qui finalement finit par t'énerver, dans le sens où elle te déçoit, parce qu'elle sait pas vraiment, parce qu'elle s'en bat les couilles finalement, par définition. Quand tu la suis, tu délaisses un peu ton côté sécuritaire, même si suivre la partie bas les couilles te permet de te déplacer. Il y a quelque chose d'important que tu perds dans le processus, c'est du temps. Tu dois affronter des conséquences que tu aurais pu éviter, c'est ça? Ouais. Tu veux développer sur ça? Bah après, elle me déçoit pas toujours parce que à la fois, genre, je commence à paniquer, mais en même temps, il y avait vraiment une grande jouissance à être dans cette situation-là. Genre, la partie bas les couilles, à la fois, genre, elle me gonfle parce que après, genre, c'est la merde, mais en même temps, genre, il y a toujours cette envie de la suivre et de la suivre encore plus loin dans ses délires parce que ça crée du. Ça crée une histoire, je crois. Ça a créé des histoires. Mm. On a donc établi qu'il y a un conflit entre deux parties. D'un côté, on a l'ego, c'est-à-dire ce à quoi Héloïse s'identifie. L'ego est responsable, mais tellement responsable qu'elle en devient effrayée par la moindre conséquence. Et de l'autre, il y a la partie aventurière, qui elle au contraire s'en bat les couilles, mais qui s'en bat tellement les couilles qu'elle en a que faire des conséquences. Donc on voit bien la dualité. Là on se rend compte qu'Héloïse fait face à l'opposé de son ego, à l'opposé de ce à quoi elle s'identifie. Et cet opposé, ça a un nom, c'est un symbole particulier, c'est l'ombre, un archétype. C'est-à-dire un symbole primordial. L'ombre est comme notre jumeau maléfique. C'est la partie de notre personnalité que le conscient refuse et qui va donc agir inconsciemment, donc contre notre volonté consciente. L'objectif de l'ego face à l'ombre est d'intégrer l'ombre, d'intégrer le trait de personnalité qui a été précédemment refusé. Mais l'intégrer cette fois-ci de façon saine. Parce que c'est dans l'ombre qu'il y a notre potentiel d'évolution le plus puissant. L'idée c'est de réunir les opposés, de réunifier la dualité. C'est de résoudre le conflit qui empêche les deux opposés de ne faire qu'un. J'en parlerai plus dans de prochaines vidéos, mais ce concept de l'ombre, donc cette personnalité opposée à celle qu'on pense avoir, est un concept qui revient très souvent dans les rêves. Donc gardez ça en tête. Dans l'étape 3, je vais demander à Héloïse de devenir actrice de son rêve.
et je vais la laisser chercher à résoudre le conflit. Puisqu'elle interagit directement avec les symboles que son inconscient lui a fournis, ce sera comme si elle changeait directement ses comportements inconscients en profondeur. Elle réécrit littéralement l'histoire de son inconscient. Et ça rend l'évolution puissante et efficace. Donc là, tu peux te remettre dans le rêve, vraiment dans l'ambiance du rêve. T'es dans l'avion, tu suis l'autre, il fait nuit, tu survoles différents paysages, tu ressens tout ce qu'il y a à ressentir, tu te sens énervé. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation là? Mais je pourrais lui dire que c'est à lui d'assumer Ouais. pour l'argent. Tu le fais là? Ouais. Du coup, il a dit ouais, c'est bon, vas-y, je vais assumer. Tu lui fais confiance? Bah ouais, ouais, je me dis ouais, c'est bon. Comment tu te sens là? Mais après, il reste la peur quand même parce que je me sens en danger. En danger de quoi? Bah genre, je sais pas où je suis, il y a nulle part où atterrir et au-delà de l'argent, il y a aussi un problème d'essence quoi. Enfin, au bout d'un moment, l'avion il pourra plus voler. Et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Je pense faire. Ouais, je sais pas. Je sais pas. T'avais une idée? T'allais dire quoi? Bah, j'allais dire faire demi-tour, mais en fait, on y avait pensé et il n'y a pas assez d'essence pour Ok. faire demi-tour. Donc faut qu'on se pose quelque part, on est déjà allé trop loin. Tu peux en parler avec lui? Mm. Bah, il me dit on va trouver, t'inquiète. Là on cherche un endroit où se poser. Tu penses quoi de ça? Bah genre je croise les doigts que c'est vrai, on va trouver. Est-ce que tu penses que cette certitude qu'il a est justifiée? Non, mais après je pense... Enfin, de toute façon on n'a pas le choix. Genre là c'est trop tard, donc je me dis bon bah go, hein, on va voir. Du coup après là dans le rêve je peux trouver un endroit. Ouais, vas-y. Ok, bah du coup Du coup, c'est lui qui trouve un endroit ou c'est toi? c'est nous deux. Ok. Vous travaillez ensemble du coup? Ouais. Est-ce qu'il y a encore cette dynamique de il te dirige ou maintenant vous êtes tous les deux main dans la main à chercher un endroit où atterrir? Non, on est tous les deux, ouais. Cool. Ouais, on a trouvé un endroit un peu éclairé, du coup on va se poser là-bas. Du coup là on s'est posé. Comment tu te sens? Genre contente. T'es contente? Ouais. Après, comment rentrer, je sais pas, mais... Tu vas rentrer là? Non, Tu veux pas rentrer? non, pas tout de suite. Ok. Et donc maintenant que vous avez atterri, on peut parler des coûts. Est-ce qu'il va payer? Ouais. Il a payé là? Non, mais il paiera quand on rentrera. Ok. Tu lui fais confiance? Bah, de toute façon, genre, s'il veut pas payer, je vais pas payer dans tous les cas. Hmm. Genre, il a dit un truc, il assume maintenant, genre, c'est dans ses responsabilités. Donc t'as envie de rester là encore un peu là où t'es, c'est ça? Ouais, Tu me diras quand t'auras bien profité. ok. Mm. J'ai bien profité. C'est bon. Mm. Maintenant vous pouvez rentrer Mm. pour aller jusqu'à l'étape où il paye. Pour Mm. vraiment finir l'histoire. Ok, bah, c'est bon. Il a payé? Ouais. Comment tu te sens? Bah, en vrai, je me sens bien, je suis contente, genre, j'ai vraiment envie de faire des dingueries. T'as envie de faire des dingueries du coup? Ouais. Cool. Tout va bien là? C'est bon? Ouais. Tu pourrais aller si tu veux. Donc là, ce qui vient de se passer, comment tu le traduirais dans ta vie? Je pense, ouais, parfois, je prends des responsabilités que j'ai pas à prendre. Et là, genre, je me suis sentie rassurée tout de suite quand je me suis dit, c'est sa responsabilité, genre, c'est lui qui va assumer. Puis, il y a aussi cette notion de, au final, genre, il avait la capacité d'assumer le truc. Ouais.
tu vois. Et donc plus peut-être avoir plus confiance en ma partie qui s'en bat les couilles parce qu'au final, elle sait plus ce qu'elle fait que ce que je pense, tu vois. Mhm. Genre, Dans il quel y a des sens? trucs-là. Ben, je pense que ouais, quand j'agis sur le balai-coulisses, il y a beaucoup de moments où je vais douter, où je vais être en mode ah non, 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 mais au final, je le refais à chaque fois. Et je pense que si je le refais à chaque fois, c'est parce que quelque part, à chaque fois, à la fin, il y a tout qui prend sens et qu'au final, la partie balai-couilles, elle savait ce qu'elle faisait et qu'il n'y avait pas de problème. Enfin, ça s'est jamais vraiment mal fini. Genre, juste des fois, il y a eu des conséquences où j'étais en mode c'est de la merde, mais au final, au fond, j'étais contente de les avoir parce que ça répondait à des questions que j'avais, etc. Et parfois, genre, j'utilise un peu ça pour justement agir et mettre la responsabilité. Mais au final, ouais, je pense que je peux lui faire confiance, tu vois. Plus. Cool. Ouais. Et comment tu l'interprètes le fait de donner ta responsabilité à cette partie de toi à l'intérieur? Tu vois, parce qu'on pourrait penser, je prends pas responsabilité, mais en même temps, c'est une autre partie de toi qui prend responsabilité. Et comment tu l'interprètes, toi, le fait que tu donnes ta responsabilité à une autre partie de toi? Parce qu'en fait, je suis dissociée du coup. Parce qu'il y a toujours ce truc de j'ai agi avec le balai-couillisme, maintenant il va falloir que je reprenne tout en main, que genre je gère ça de non, non, non. Alors qu'au final, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est terminer mon action avec le balai-couillisme, et ça se finira très bien, mais Tu penses? genre, ouais. Genre laisser au balai-couillisme finir l'action comme elle a commencé, quoi. Et souvent, il y a ce truc de comme je doute, je reprends le contrôle et je suis en mode putain, j'ai été conne d'avoir été en mode bas les couilles, non, non, non. Ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que plutôt que de la responsabilité, c'est de la confiance dans cette autre partie de toi. Mm. Quand tu as un désir, du coup, un peu une compulsion, cette compulsion, elle est basée sur quelque chose d'important finalement, et dans le sens, c'est une compulsion qui est basée sur je sais ce que je fais, c'est pas une compulsion qui a aucun sens derrière. Ouais, Ça te parle, ça, ce que je te ouais, dis? de ouf. Et du coup, j'ai l'impression que quand tu parles de lui donner responsabilité, c'est plus lui donner euh, tu sais ce que tu fais, donc je te laisse le faire, parce que ça, je pense que ça va être important pour nous deux finalement. Ouais, Plus lui donner de la responsabilité dans le sens, ce que tu fais a du sens, tu vois, tu lui donnes de l'importance. mm, Ça te parle ou pas? ouais, mm. Ouais. Parce que souvent, en plus, je fais toujours genre que oh, je sais pas ce qui m'a pris, non, non, non. Enfin, genre, je blâme beaucoup cette partie, alors qu'en vrai, genre, c'est tout le temps dans ces moments que j'ai réponse à mes questions au final, et à chaque fois, genre, je suis contente, même si, genre, c'est juste, je me cache un peu derrière un faux en mode merde, j'ai perdu le contrôle, non, 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 mais alors qu'au final, enfin, il y avait des raisons à ça, et c'était pas. Enfin, c'était bien que ce soit arrivé, en fait. Ok, cool. Ouais. Du coup, tu penses que cette expérience, ça t'a aidé et t'a permis d'évoluer dans cette direction ou pas? Ouais, je pense que ça m'a permis de mettre au clair ce truc-là. Et je pense que du coup, je vais être. Genre, je vais moins être fourbe. Enfin, je vais moins faire genre maintenant. Je vais moins être en mode putain, je sais pas ce qui m'a pris, parce que je sais très bien ce qui m'a pris. Genre, j'avais envie d'avoir des réponses. Et du coup, genre, j'ai utilisé une partie pour me cacher et pour être en mode oui, j'ai perdu le contrôle, non, non, alors que c'est juste que je voulais y aller et que j'osais pas assumer que j'avais envie de savoir ça. Ouais. Et je pense que là, je vais être moins fourbe en mode avec ça. Genre, je vais moins faire de dissociation entre ces deux parties. Du coup, conclusion, Mm. ça t'a aidé à accepter tes désirs. Ouais. Ouais, enfin, prendre conscience en tout cas. À les accepter, je sais pas encore parce que je pense que je me servirai encore de cette excuse-là, mais c'est juste que je sais que c'est une excuse et que dans le fond, c'est ce que je veux vraiment faire. Ça m'a aidé à être plus honnête et claire avec moi. Voilà pour cette analyse, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'en ferai d'autres qui rentreront dans les détails. Si vous avez aimé, likez, partagez et laissez un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.